Mon sentiment, c'est que d'abord c'est un moment historique. Pour la Guadeloupe, il y a vraiment quelque chose qui est ramassé de toute une histoire récente, mais quelque chose, le mot historique parfois on l'emploie tout le temps, mais voilà. Il y a quelque chose qui est ramassé aujourd'hui, il y a un signe très très fort. Non, là je suis en pleine prédication et tout, mais je suis parti un peu rapidement ce matin. D'ailleurs je remercie les autorités civiles parce il y avait des embouteillages, j'ai pu arriver. Mais c'est un moment très émouvant. Je suis aussi envoyé d'une certaine façon par tout le peuple de Dieu aux Antilles, parce que M. Cabot et ce qui se passe dans l'église de Guadeloupe dépasse aussi la vie même de la Guadeloupe. Le rayonnement dépasse, il va jusqu'en Martinique, jusqu'en Guyane. Et donc c'est important qu'on ait été là aujourd'hui. Oui, mais le peuple de Dieu, mon Dieu, est tellement simple. Les gens sont gentils, les gens sont bons. Et parfois on se dit tellement qu'on est mauvais, etc. Non, les gens sont bons. Voilà, je voulais remercier aussi, je rends grâce parce que, vous voyez, cet héritage de Monseigneur Cabot, il faut le récupérer. Je suis soucieux, avec Monseigneur Riocreux, on en parle beaucoup, que cet héritage se maintienne, se poursuive dans le peuple de Dieu. C'est tout le Concile Vatican II, toute la réflexion qui a été faite par les évêques du monde entier, mais aussi par le peuple de Dieu en Guadeloupe et aux Antilles, par les évêques de l'Amérique latine, qui a été mise en œuvre ici. Et c'est pas fini, il faut qu'on continue. Les fruits sont pas encore tout à fait là, mais les racines ont poussé. Donc merci à Monseigneur Riocreux aussi pour son ministère. Merci à Monseigneur Cabot pour ce travail qu'il a fait, à tous ceux qui l'entouraient. Les fidèles de tout le diocèse sont venus dans l'émotion du décès de Monseigneur Cabot. Et lorsqu'on avait célébré ses 85 ans, il y a 2 ans de cela, il avait dit « Je ne savais pas qu'on m'aimait tant ». Et nous avons vu que là, il était aimé et que malgré le temps qui a passé depuis sa retraite à partir de 2008, eh bien, 11 ans plus tard, on a tous gardé ici, dans toutes les paroisses, puisque toute la Guadeloupe est représentée, le souvenir du pasteur de l'Église qu'il a été pendant un quart de siècle comme évêque, mais en pensant aussi à ses 20 années comme prêtre, comme cela a été salué dans le message du pape. Nous avons eu la joie et l'honneur de la présence d'évêques des Antilles et notamment de l'île voisine de la Dominique et bien sûr la Martinique, puisque la Martinique et la Guyane sont liées par le fait que nous appartenons à la même province ecclésiastique et c'est la raison pour laquelle c'est Monseigneur Macaire qui a fait de manière très originale cet hommage à Monseigneur Cabot et puis bien sûr aussi l'évêque de la Guyane, Monseigneur Lafont, qui connaissait bien et Monseigneur Cabot avec lequel il avait beaucoup travaillé. Mais c'est cela parce que c'était une des caractéristiques lorsqu'il parlait, il disait pensons toujours aux vocations. Bien, nous prions pour que tous, puisque c'est cela aussi qu'il avait fait prendre conscience à la suite du Concile Vatican II, de la responsabilité de chaque chrétien, et spécialement cette année où le pape François nous a lancé dans une démarche missionnaire baptisée et envoyée. Ernest Cabot a été baptisé à Sainte-Rose et il a été envoyé en mission comme prêtre et comme évêque. Et il a accompli cette mission. Moment important parce que je crois que c'est important de dire adieu tout simplement et merci. Être là, c'est dire merci. Merci à Monseigneur Cabot pour ce qu'il a fait de cette église-là, mettre les pieds, je dirais, bien ancrés au sol, bien ancrés en Guadeloupe, à la fois dans le sol et dans la culture. Et puis, je dirais, il a été à la fois un berger et un pasteur. Et il a su conduire cette population-là, de réconcilier d'ailleurs la population guadeloupéenne avec son église, avec sa langue créole, parce que c'était aussi un problème que de faire entrer le créole dans l'église. On a toujours quelques craintes. Et là, aujourd'hui, à entendre à la fois, à suivre la messe qui était belle, qui était joyeuse, à entendre le Monseigneur Macaire, je suis d'ailleurs sa marraine. Il m'appelle sa marraine parce que j'étais, quand il a été ordonné à son ordination, je suis allée. Et donc, depuis, je suis donc sa marraine. Et je crois qu'il a une telle joie de vivre. Et puis, un message fort pour les jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, on vient de passer un excellent moment. Un excellent moment c'est un adieu, c'est un deuil qui aurait pu être triste. Mais au contraire, je crois que la foi te permet de dépasser ce moment difficile de l'adieu définitif, mais en se disant qu'il y a une autre vie ailleurs. Oui, je crois qu'il avait su mobiliser. Et aujourd'hui, c'est lui dire qu'il avait raison
quand il a fait le synode, il avait raison de dire, eh bien, le peuple de Dieu, ce peuple de catholiques a besoin à un moment donné de se retrouver et de se réconcilier avec lui-même d'abord pour mieux partir. Comme le Monseigneur Macaire l'a dit, c'est un héritage qu'il a laissé. Il l'a laissé à la population guadeloupéenne, mais il l'a laissé aux jeunes prêtres qui viennent derrière. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Il nous appartient maintenant d'y répondre et de mettre en œuvre cet héritage. C'était un moment très important dans la mesure où c'est une grande figure ecclésiaste de la Guadeloupe. Donc, Monseigneur Olivier Ernest Cabot, il a officié pendant longtemps, il a administré le diocèse. Donc, quelque part, je dis bien aussi, concernant la foi spirituelle, hein, c'est la tête du pays. On a besoin aussi de cela, on a besoin de recueillement, on a besoin d'apaisement, on a besoin de sérénité. Et il a beaucoup prêché ça pendant son exercice sacerdotal. Donc j'estime qu'on se devrait d'être là, surtout que le siège du diocèse est à Basse-Terre. Donc je dis qu'on se doit de saluer, de lui rendre un dernier hommage. Eh bien oui, hein, vous savez, je crois que tout le monde a été attentif et l'œuvre a commencé, donc il faut la continuer. Donc c'est ce qu'a dit Monseigneur l'archevêque Macaire. Donc on se doit de suivre les aînés. C'est un moment qui marque la vie d'une cité, l'enterrement d'un évêque qui a œuvré à la cathédrale et qui était proche des fidèles, proche des Guadeloupéens. Je pense qu'il a eu un très bel hommage. Je disais tout à l'heure que lorsque on assiste à un enterrement, il y a de la tristesse qui s'installe, ce qui peut se comprendre, mais c'est la première fois que j'ai eu le sentiment qu'il y avait aussi de la joie. Et quand on écoute l'homélie de Monseigneur Macaire, c'est tout à l'image d'Ernest Cabot. Et je trouve qu'à ce titre, il a eu une très belle messe, qu'il repose en paix. Je pense qu'il aura marqué l'église de Guadeloupe. Il y aura avant Cabot et il y aura après Cabot. Et je voudrais aussi remercier Monseigneur Rio Creux et tous les évêques qui sont venus de la Caraïbe, tous les prêtres de Guadeloupe. Nous avons eu vraiment une très belle messe, une très belle cérémonie. Et je crois que Monseigneur Cabot le méritait. Et tous les chrétiens, tous les fidèles qui étaient présents, nous avons chanté ensemble. Je crois qu'on lui devait ça. Et je pense que cet hommage était digne, était dans la simplicité. Mais je dis que vraiment, ça a été un moment formidable pour Basse-Terre, même si c'est vrai, nous avons tous un peu le cœur gros parce qu'il nous quitte, mais nous savons que là où il est à côté de Dieu. J'ai anticipé beaucoup avec Monseigneur Rio Creux. Nous avons effectivement organisé pour que les fidèles puissent circuler. Il y a eu un peu de gêne au niveau de la circulation, mais je crois que les Basse-Terriens, vous savez, sont très accueillants, ils comprennent. Et aujourd'hui, c'est un hommage de toute l'Église à un de ses fils, à quelqu'un qui a servi l'Église, qui a suscité des vocations. Et je crois que Basse-Terre devait effectivement d'être à la hauteur de l'événement. Et pour la ville, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué et leur dire encore merci. Merci pour Basse-Terre, merci pour la famille, merci pour l'Église, merci pour Monseigneur et tous ceux qui aujourd'hui ont perdu un des leurs. On va dire très digne, avec la présence religieuse importante et aussi des chrétiens et des fidèles. On va même dire aussi de la représentation civile avec déjà et administrative, le préfet et les présidents de collectivités et les maires bien représentés. Monseigneur Cabot, on l'a connu, on a vécu des messes avec lui. Quoi de plus normal que nous soyons là aux côtés du peuple chrétien. Et nous le sommes nous-mêmes aussi. On le connaît, moi j'ai l'habitude de l'écouter sur Radio Massabielle. Il a été lui-même et il a un peu détendu l'atmosphère, on va dire, en rappelant bien sûr le cri d'appel de Monseigneur Cabot quand il entonnait ses chants et qui nous invitait à être plus présents. En même temps, il a utilisé le créole et on sait que Monseigneur Cabot aimait bien le créole et pour nous appeler à renforcer notre foi. Oui, très important. Surtout pour Ernest Cabot, qui a été quelqu'un qui est passé dans ma vie quand j'avais entre 8 et 10 ans.
où j'ai aidé ma mère à l'hôpital. Et souvent après l'école, j'allais rencontrer ma mère à l'hôpital général, comme on dit, hein, en passant par le monde Victor Hugo. Et lui, il visitait les malades et ce jour-là, il a dit à ma mère, en présence de Madame Lamitié, d'Estrac, Péta Perval et d'autres, Timon là, sa dynamique, et qui joue un rôle en Guadeloupe à l'avenir. Oui, et il a dit ça à beaucoup de personnes, d'autres choses. On aurait dit qu'il voyait certaines choses. On s'est rencontrés à plusieurs reprises avec le Père Amour, même le Père Amour aussi, m'a beaucoup encouragé, accompagné. Cabo était un homme de terrain qui allait dans les quartiers, visiter les gens, accompagner les gens. Et ça m'a inspiré aussi d'être proche du peuple, proche de la population. C'est pour cette raison que je continue. Je me devais être ici aujourd'hui et si j'étais à l'étranger, je serais rentré en Guadeloupe pour être là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé, beaucoup conseillé, je dirais. Car c'était l'ami de ma mère, ils sont malheureusement morts la même année, ma mère en mars et lui en décembre. Il était sagittaire comme moi en plus. Donc je peux dire que la Guadeloupe a perdu un grand Guadeloupéen et j'espère qu'on ne l'oubliera jamais. C'était merveilleux, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a dit d'Ernest Cabot. Et c'est la réalité, vous connaissez, hein, que ce soit Ryoko, Macaire et les autres, ils devaient être là pour pouvoir rendre un hommage à cet homme. Écoutez, il fallait absolument que je sois là en tant que maire de la collectivité de Bémao. Donc quelque part, je représente mes administrés de Bémao. En tant aussi que chrétienne, je n'ai pas peur de le dire, hein, j'étais là, j'ai été confirmée par l'évêque Cabot, mes enfants aussi également. J'ai été catéchiste, j'étais membre de la chorale et en plus, nous avons un lien qui est très fort, ma famille, mon père, ma mère et nous les enfants avec la famille Cabot, les neveux et nièces qui eux portent Matou. Et donc pour moi, je suis là à double titre. Je suis là en tant que mère, je suis là aussi parce que je considérais que c'était une deuxième famille. Donc c'est un moment très triste pour nous, hein, pour la Guadeloupe, parce que nous avons perdu un être cher et puis quelqu'un qui a fait entrer, comme il l'a dit, et ça c'est véritable, c'est une vérité, il a fait Jésus entrer dans la vie de nombreux Guadeloupéens, il a fait entrer le créole aussi également à l'église et donc de lui, moi je retiens de bonnes choses, je retiens toutes les années où je servais à l'église et je retiens aussi l'image, la dernière image que j'ai eue de lui, lorsque ma fille s'est présentée pour sa confirmation, il a regardé avant de faire le signe de croix et lui a dit, vous, où sont Timorazel, parce que maman, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait. Il m'appelait Timorazel tellement que je ressemble à mon père. L'homélie m'a énormément marqué et lui aussi c'est quelqu'un que j'apprécie parce que il a cette manière d'inculquer la parole, l'évangile qui quelque part nous entraîne aussi également. On n'a pas le sentiment d'être là et d'écouter. Quelque part, quand j'étais jeune, je disais de boire. On a ce sentiment de participer, d'être acteur, on peut répondre Alléluia, on peut répondre Amen. Et ça, je dis que c'est quelque chose de merveilleux vers lequel on doit de plus en plus tendre dans notre Église. Oui, effectivement, aujourd'hui je suis une femme politique, mais je ne vais jamais oublier quand je suis allée voir mon prêtre, qui est le Père Lasserre, il m'a dit, écoute Hélène, toutes les missions sont des missions qui viennent de Dieu. Et si aujourd'hui tu as quelqu'un qui est venu te chercher pour être en politique, je parle d'Harry Chalus, eh bien c'est une autre mission qu'il a préparée pour toi. Et à ce moment-là, je ne savais même pas que j'allais devenir un jour maire d'une commune. Eh bien je pense que véritablement, chacun nous avons une mission. Et l'essentiel c'est de l'accomplir correctement.